Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo du Let's Play survie sur Minecraft PS4. Donc aujourd'hui on va aller tuer le dragon. Euh, Déjà une ellipse dès le début, non c'est pas grave. Donc aujourd'hui comme je l'ai dit on va aller tuer le dragon, donc j'ai déjà tout apporté comme vous pouvez le voir. Alors par contre je n'ai même pas fait les trucs. Voilà, j'avais oublié de faire les Under Ice, voilà c'est fait. Par contre le machin, voilà c'est bon. Donc on va y aller, alors on va tout de suite lancer une Under Ice pour voir où elle part. Ok, elle part vers là-bas. Alors ne te casse pas, ne te casse pas. Allez, ça va casser. Et je vais pas attraper. Bon, on va l'attraper. Voilà, donc je vais me diriger vers là-bas jusqu'à trouver l'entrée du portail. Et puis on va se retrouver. Alors maintenant, où es-tu? Où es-tu? Elle est là-bas. Donc l'exploration aujourd'hui va être utile pour surtout pour aller dans le. Je l'ai récupéré, oui. Pour aller dans l'End City et avoir les Elytras et puis la tête de dragon au passage. Et puis comme ça sera pas mal et je vous expliquerai deux trois trucs au passage. Donc voilà. Bon, je pense avoir trouvé l'entrée parce que depuis tard je lance des Under Ice et ils spawnent tous vers ici, là, dans les endroits vers ici. Donc on va lancer encore une pour voir. Je sais, ouais, ok, elle est partie vers le bas. Donc on va creuser, vous savez quoi, ici et on va y aller. Donc oui, c'est bon, j'ai pris des torches parce que j'ai l'impression que vous allez rien voir. Oula, mais à cause vite cette pioche. Bon alors, on devrait y tomber dessus dans pas longtemps normalement. Ah là, c'est bon, on est dessus. Ah non, me dites pas qu'il est pété ce truc. J'espère que non parce que c'est chiant ça quand c'est pété. Allez, ouvre-toi la porte, voilà. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est un petit peu pété. C'est pas qu'un peu, j'ai même l'impression, un peu trop même. Oh non, c'est chiant quand ils sont pétés comme ça les trucs. C'est galère pour trouver les entrées. On va éclairer un peu tout ça par contre. Ok, il y avait un coffre ici. Ouais, ok, c'est clairement de la merde le coffre. Vous savez quoi, j'ai essayé d'aller chercher. Ouh, attendez. Mais c'est intéressant tout ça. Attendez, ici, il doit y avoir des livres. On va voir ce qu'il y a dans les livres. Ouh là là, je sens que ça va être pété. Où c'est qu'il est les livres? Oh, oui, ici. Attention. Ouais, c'est pas mal, hein. On va pas cracher dessus. On va pas cracher dessus, c'est pas mal. Bon, c'est pas non plus le meilleur, mais c'est pas mal. Il est là-bas, le coffre. Je vois pas très bien, la luminosité est tellement basse. Ah, et bah, c'est pas mal. Et bon, j'ai vu mieux, mais c'est pas mal. Bon, vous savez quoi, on va se retrouver quand j'aurai trouvé le portail, enfin l'entrée, et puis voilà. Bon, au final, j'ai trouvé l'entrée, hein. On était parti vers là au début, et puis je suis parti vers là-bas, j'ai fait tout le tour. Et en fait, l'entrée, elle est juste là. J'ai fait le tour pendant je sais pas combien de minutes pour rien. Donc voilà, je me suis fait troller. Elle est juste ici, l'entrée. Alors par contre, oui, c'est bien marrant, mais on va casser ça, hein. Je sais pas quoi, voilà, mais bon. Donc allez, c'est parti, les gars, on rentre dans le petit... dans la petite tent. Allez, hop, on met toutes les enfin les yeux, et puis celui-là on peut l'envoyer, ça sert plus à rien. Attention, hop là, c'est parti. Donc maintenant on va aller tuer le dragon. Donc alors quand on va le tuer, il va faire spawn, par contre j'ai spawn mal, mais il va faire spawn un portail. Au passage, je pense que je vais baisser le son du jeu sur PC parce que sinon vous allez entendre des bruits un peu trop forts avec le dragon. Donc voilà, alors une fois qu'on l'aura tué, on aura donc un portail qui va spawn, qui va nous amener, enfin on a une chance sur deux en fait qui nous amène dans Land City, parce que le jeu en fait il est codé dans un sort que je vous explique. Vous pouvez avoir que 4 portails, et les 4 portails amènent à 4 îles donc différentes, et sur les 4 îles il y a 2 îles où c'est qu'il y a 2 Land City, et 2 îles justement où c'est qu'il n'y a rien, il n'y a que des Chorus Fruits. Et en fait, le jeu a été tellement mal codé que les îles sont de chaque côté de cette île. C'est-à-dire là-bas, tout au fond, dans 2000 blocs, il y en a une, dans 2000 blocs, il y en a une, dans 2000 blocs, il y en a une, et dans 2000 blocs, il y en a une. Donc, autant vous dire que le jeu a été très mal codé. Parce que en fait, sur PE, alors qu'il y a, c'est ça le truc qui m'énerve, c'est que sur PE, il n'y a qu'un seul développeur. Et il fait 20 fois mieux le travail que sur PS4. Ils sont, enfin sur PS4 sur console, ils sont, je sais pas combien de développeurs sur PS4 doivent être 4 ou 5, alors que sur PE il est tout seul et il fait des trucs encore mieux. Enfin que je vous explique en gros, euh, sur PS4, enfin sur PC et PE, il y a plusieurs univers, donc il y a l'Inde et il y a l'univers N-City, c'est pas du tout les mêmes univers. Si vous n'êtes pas pour le jeu considéré dans le même univers. Un univers au passage c'est comme un Nether ou alors le vrai monde, ça c'est un univers. Mais sur PE et PS4, je vais crever à force de faire ça moi. C'est pas considéré comme le même univers, l'univers Land City et le Land. Comme ça, en fait, ça permet d'avoir des mondes infinis et de jamais croiser donc l'île où c'est qu'il y a justement le dragon. Et le problème, c'est que sur PS4, ils ont eu la flemme de coder des univers. Donc ce qu'ils ont fait, vous savez quoi, là, Oligan ont fait un truc bien dégueulasse. Et ils ont fait un truc comme tout le temps bien dégueulasse. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'énerve un petit peu les développeurs de PS4, ils ont fait clairement de la merde sur cette version. En plus c'était une version que j'attendais le plus et ils l'ont clairement niqué.
Et bon, heureusement, il y a les Elytras qui rattrapent tout ça, mais bon, c'est pas, il n'y a pas que ça, quoi, je suis en train de dire. Mais voilà, donc comme je l'ai dit, ça énerve un petit peu quand même tout ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà, quoi, on attendait une version hyper bien et qu'on se retrouve avec une version un peu pourrie personnellement. Donc voilà. Bon alors, on va arrêter de parler, je vais tuer le dragon et puis on va voir ce qui se passe. Et qu'est-ce qui t'arrive toi? Eh oh, je t'ai pas regardé. Ah ouais, ça c'est maintenant les Enderman aggro hyper facilement depuis la nouvelle version. Ça c'est pas mal, ça donne un peu de challenge. Allez, viens. Voilà, bon il est mort là-bas. Allez, tuons ce pauvre dragon. Oh. Mais ouais, il a pété les blocs quoi, il y avait des blocs ici tout à l'heure. Ou alors c'est moi, je sais plus. Je suis pas la tête. Après, comme je vous l'ai dit, si jamais vous voulez savoir tout ce qu'il y a dans cette version, hein, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo enfin mon avant-dernière vidéo qui parle justement de ce sujet, de la toute nouvelle mise à jour. Où c'est que j'explique plein de choses. Au passage, je pense que je vais bientôt faire une vidéo si c'est pas déjà fait, de 3 ou 4 ou 5 même, il y en a plein, hein, de 5 secrets cachés dans cette version, parce qu'il y en a plein du style, je vous avais montré une vite fait lors de la présentation de cette version. C'était quand on saute sur des bottes de foin, ou alors l'autre c'était les bateaux qu'on appelle ça, sur la glace. Et puis voilà, donc il y a plein de trucs secrets, donc au passage, si jamais j'ai le temps, je vous ferai des vidéos dessus, c'est toujours utile. En plus, il y a un américain qui fait quoi en fait. Ok, d'accord, je viens de comprendre, le dragon il pète les blocs. Et donc il y a un américain, il fait plein de trucs comme ça, et voilà, ça rend, enfin les gens ils aiment bien, voilà, comme ça. Bon là, tuer ce dragon, ouais, attendre qu'il dispone, non, ça va me faire à mort d'XP. Bon, c'est pas très intelligent de prendre tout l'XP en même temps. Normalement, la technique, vous prenez un peu d'XP, vous enchantez, vous prenez un peu d'XP, ça c'est la technique. Parce que vous pouvez enchanter normalement 3 level 50 ou 2 je sais plus. Mais c'est quand même pété. Alors que là, vous allez voir, si je prends tout l'XP en même temps, je vais même pas être level 60. Parce qu'à partir du level 50, c'est péter les XP. Donc voilà. Alors normalement, vous pouvez voir là-bas qu'il y a un petit téléporteur. Donc on va y aller. Par contre, j'ai plus assez de blocs. Donc voilà. Alors là, on a une chance sur deux en fait qui est, comme je vous ai dit tout à l'heure, Land City. Et si jamais il n'y a pas Land City, il faudra faire respawn le dragon. Donc je vous montrerai quand même après si jamais il y a Land City. Mais si jamais il n'y a pas Land City, on devra faire respawn le dragon pour avoir une petite nouvelle. Comment ça s'appelle déjà, téléporteur. Donc voilà, alors pour être dans le téléporteur, très simple, lancer une petite interpearl, et attention, oh non, il n'y a pas d'Uncity, ça se voit direct. Normalement l'Uncity on la voit direct des cas-spawn. Non, il n'y a pas d'Uncity, ça c'est un NPT où c'est qu'il n'y a absolument rien, vous avez que des chorus fruits. Chorus free, je sais pas parler. Au passage, les chorus free c'est bien pété. Si jamais vous êtes sur une tour du dragon et qu'il lance son crachat et que vous êtes en train de prendre des dégâts, vous avez juste à manger un truc et boum, vous vous TP au sol. Bon, comme vous pouvez voir, il y a un petit cooldown et on peut pas le manger direct, mais c'est quand même pété. Bon alors, arrêtons de parler, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour faire respawn le dragon, puis après je vais le retuer et on va voir si j'ai de la chance et avoir une nouvelle forteresse. Bien sûr, toujours la même chose hein, pour se lancer. Hop là, petit Thunder Pearl, voilà. Alors maintenant, pour pouvoir crafter les sortes de End Crystal qui se trouvent justement au-dessus des piliers, et pour pouvoir donc au passage faire respawn le dragon, c'est très simple. Il vous faudra... Attendez que je prépare tout. Donc alors, il vous faudra donc des Underpearls que j'ai ici, des Ghast dans des larmes de Ghast, des Blaze Powder c'est pour mettre les Underpearls en Under Ice, et des vitres. Donc alors le craft est très simple, déjà de base comme on va en faire 4, on met 4 Under Ice, voilà, hop c'est fait. Ensuite pour le craft maintenant des Under Crystal, vous mettez ça ici, donc les lampes de Ghast en bas et les Under Ice en bas, et vous faites entourer le verre. Et puis vous faites ça 4 fois pour avoir 4 trucs. Voilà, c'est bon. Et une fois que vous avez fait ça, alors on va récupérer cette table de craft. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez donc les Under Crystal, et il va falloir les placer donc sur ce portail. Donc très important, ne jamais les placer sur ce bloc. Donc ce bloc et ce bloc. Et ensuite vous pouvez les placer tout autour, partout. Mais à chaque fois sur ces 3 blocs, il faut qu'il y en ait qu'un. Donc là sur les 3, il faudra qu'il y en ait qu'un. Ici aussi il faudra qu'il y en ait qu'un. Et ici aussi. Donc ici vous pouvez le placer là si vous voulez. Si vous pouvez le placer là si vous voulez. En fait vous pouvez le placer n'importe où, mais il faut qu'il y en ait toujours qu'un. Donc là vous pouvez le placer là. Et vous pouvez au final le placer là. Et donc si vous écartez, vous allez avoir donc des rayons qui va tout le faire respawn. Donc je vous déconseille quand il a fini de vous rester à côté parce que ça va exploser. Vous pouvez faire one shot. Donc voilà, après je vais retuer le dragon, hein, ça va le faire respawn. Juste regarder l'animation, hein. Ça va juste le faire respawn. Une fois que ça l'aura fait respawn, et j'ai regardé un Enderman. Une fois que ça l'aura fait respawn, je vais le retuer hors caméra pour récupérer à nouveau un nouveau portail et avoir peut-être de la chance d'avoir un End City. Et toi tu vas arrêter de m'énerver. Reviens ici. Reviens ici.
Bon, il est pas là. Donc, vous pouvez voir, donc ça va faire respawn le dragon. Donc voilà, bon, je l'ai en fait, on se trouve un peu plus après parce que je l'ai tué déjà 2 fois de plus. Donc, vous pouvez voir, il y a un téléporteur là-bas aussi. Je l'ai tué une nouvelle fois ici et dans ce téléporteur, il y avait toujours pas d'Entity. Donc, vous pouvez voir déjà que j'ai plus de cristal et j'ai dû le refaire respawn pour encore un nouveau portail. Donc, j'ai à nouveau un nouvel Entity. Donc, en gros, si je vous explique, si je refais respawn à nouveau, j'aurai à nouveau un Entity parce que, comme je l'ai dit, il y a 2 entities et deux ends vides, et les 2 ends vides sont celui-là et celui-là, et les 2 entities sont celui-là et celui-là. Donc voilà, alors arrêtons de parler, on va y aller. Alors, ici, voilà, c'est bon. Donc on va y aller, donc plein de choses à trouver. Donc dans l'entity, il y aura la tête de dragon qui est quand même pas mal et stylée. Et le truc qu'on attend le plus, bien sûr, les Elytras. Oh, ça a déjà changé vite. En vrai, je suis déjà allé là pour vérifier tout à l'heure, mais bon. Euh, donc voilà, alors, normalement il y a toujours un bateau, hein, c'est obligé. Et à l'avant du bateau, si on regarde normalement, voilà, si on regarde à l'avant du bateau, bon, on le voit pas très bien comme c'est noir, mais il y a un petit tête de dragon, voilà. Alors on va tout de suite aller le visiter. Alors, petit conseil, même si c'est pas très utile, vous allez savoir ça pourquoi, mais je vous déconseille quand même de tuer comment ils s'appellent, les petits, comment ils s'appellent déjà, les shulkers. Parce que les shulkers, le truc c'est que, comme vous avez pu le voir sur la nouvelle version, quand on les tue, ils livrent des sortes de carapaces, pas trop quoi. Et avec ces carapaces, on pourra faire donc des shulker box. Et le truc, c'est que ça ne respawn pas les shulkers, donc si vous les tuez, ben, vous les avez tués. Et donc, je vous déconseille de les tuer si vous voulez toujours après avoir des sortes de carapaces de shulker quand vous allez les tuer. Et donc pouvoir faire des. Non, ça c'est le bâton, on va y aller après. Et donc pouvoir faire des shulker box, qui est quand même très utile. Mais bon, après vous pouvez me dire, bah, t'as qu'à juste reset l'Inde et puis c'est fait. Alors par contre, non, 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 vous m'avez pas. On va vite casser ça. Voilà. Et puis qu'est-ce qu'il y a dans ce petit coffre? Oh, ouais, elle est pourrie ce coffre. Non, il y a rien. C'est un peu de la merde. Allez, reviens ici, toi. Remonte, monte ta tête, monte ta tête. Hop là, voilà. Bon, eux, on peut les tuer, ils sont casse-couilles. Normalement, de l'autre côté, il y a la même. Ou là, ou attendez. Attendez, elle est comment cette forteresse? Eh, putain, cette forteresse, elle est grosse, les gars. On va y passer un petit temps avant de la visiter, hein. Bon, voilà, je sais pas si vous l'avez vu là, mais il vient de se téléporter le petit camp. Donc ça arrive. Je sais pas quelle est la modalité pour qu'il puisse se téléporter. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne sais pas faire du parcours, ça, oui. Hein. Non, ce que je sais, c'est que c'est possible en fait de casser les. Non, mais vraiment, j'y arrive pas. C'est possible donc de casser leurs trucs là, comme vous pouvez le voir. Il faut juste être assez précis et leur shooter dedans. Regardez. Ouais, bon, des fois ils explosent, ça arrive. Non, non, je t'ai vu, tu m'auras pas. Allez, hop, hop, vous voyez, je les ai arrêtés. Non. Bon, hein, voilà, on va y aller plus vite, ça va être plus rapide comme ça. Et regardez, hop. Bon, je sais pas pourquoi, mais ils ont explosé avant. Mais bon, vous avez compris, on peut les casser les trucs et c'est pas mal. Bon, voilà, bon, au final, je pense qu'on va partir dans le bateau si j'y arrive. Donc, attention, Ender Pearl. Oh, quoique, je vais essayer d'y aller sans Ender Pearl. Ouh, pété. Merci votre truc. Attention, regardez, hop, là, si j'y arrive, voilà, premier. On va run parce qu'il y en a beaucoup. Prenez-moi ce mur, ça va péter. Hop là. Alors, normalement, voilà les petites élytras qui sont juste ici. Je les ai vus. Allez, monte ta tête toi d'abord. Alors, il s'est télépète. Voilà, bon. Les élytras, la chose que j'attendais le plus quand même. On va les mettre direct, hein. Il s'est téléporté juste là, le con. Oui, 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 clairement. Qu'est-ce qu'il y a dans les coffres maintenant? Ouais, il y a que de l'or et du fer, hein. Clairement, cette Inde est un petit peu pour. Ah, il y a une épée en diams. Attention, qu'est-ce qu'il y a sur l'épée en diams? Ouh, ça c'est une bonne épée. Elle ressemble à la mienne, mais voilà, elle est un peu mieux la mienne. Ah, quoi on pourrait l'enchanter ensemble pour avoir du Sharpness 4, sans dire de bêtises. Attendez que je regarde. Oui, oui, il y a moyen de faire du Sharpness 4. Bon, Looting 4, c'est pas possible. Et Fire Respect 3, c'est pas possible. Donc voilà. Bon, alors, on va tout de suite les essayer, ces élytras. Ah non, avant de les essayer, on va juste aller chercher la tête de dragon. Donc voilà, bon, la tête de dragon, comme je vais montrer, elle est en plein. Enfin, en tout à l'avant. Allez, récupère là. Allez. Ah non, elle est tombée. Bon, sautons. Hop là, donc très facile les élytras. Bon, comme vous pouvez voir, je déteste la fonctionnalité où c'est qu'on voit la tête sur le côté qui bouge. Et toi, tu vas pas m'énerver. J'ai de l'eau. Tu fais comment? Tu fais comment? Bon, j'arrête. Ouais, il est là-bas, ce truc de dragon important. Voilà, ça c'est trop stylé. Regardez quand on le met sur la tête, c'est pété. Lol. Et oh, tu vas arrêter toi? Hein, tu commences à m'énerver. Hop là, tu dégages. Non, je vais crever. Oh, petite technique si vous êtes dans la merde. Bon, il est mort en fait.
Il est mort? Non, il est pas mort. Bon, je suis dead moi-même, je vais respawn, je vais aller chercher tout ça et puis on se retrouve. Bon voilà, c'est bon, j'ai été chercher tout le stuff. Euh... C'est mort de con. Je suis mort n'importe comment, j'ai fait le con et puis voilà. Attendez, mais j'ai cru qu'il y avait des liens ici, mais non. Donc petite technique, hein, ça c'est une technique, si vous spammez le saut, vous allez voir que vous allez bien plus vite tout le temps pour marcher à la place de courir. Bon, ça use un petit peu les Elytra, mais je leur ai mis Mending et un Breaking 2, donc ils devraient tenir plus longtemps. Faudrait que je mette un Breaking 3, c'est quand même pété. Mais bon voilà, comme vous pouvez voir, on va déjà plus vite. Après, il y a plein de glitch avec les Elytra, hein, c'est pété, il y a plein de bugs, clairement. Du style, si vous sautez dans l'eau avec les Elytra, vous allez aller plus vite normalement s'il arrive. Donc voilà, si vous allez dans l'eau comme ça avec les Elytra, vous pouvez voir que vous êtes en mode Elytra. Bon, je pense que ça les use, mais normalement vous êtes censé aller plus vite, ou je sais plus. Et là, vous allez voir quand je fais ça, voilà. Enfin, c'était bugué, mais normalement ça vous fait prendre les Elytra et c'est un petit peu what the fuck. Mais bon, voilà. Comme on peut voir, hein, c'est un petit peu pété. Ces Elytra, on va déjà plus vite, on parcourt des distances plus rapidement. Donc voilà, comme vous avez pu voir, les Elytra, c'est quand même pété pour plein de choses. Au passage, usine à faire, je suis resté pas du tout longtemps à côté. En plus, j'ai pas lancé la map beaucoup de fois, donc il doit y avoir presque aucun fer dedans. Ah, il en reste 26. J'ai tout mis presque en bloc et je dois en avoir le double à la maison, mais bon, vous pouvez voir déjà que ça produit un petit peu bien quand même. Mais bon, voilà. Alors par contre, on va éviter de s'approcher d'usine à Guardian, parce que comme j'ai la même map en créatif à côté pour faire des tests et éviter justement qu'il y ait des problèmes avec certaines versions, j'ai décrété, oui, c'est un mot qu'on utilise très peu, j'ai décrété comme quoi l'usine à Guardian marche très mal sur cette version, mais vraiment très mal. Du style, il n'y a même pas 20 Guardians qui spawn en 10 minutes quoi. Je sais pas, il y a des problèmes. Pour le moment, j'espère qu'elle est pas pétée parce que j'ai fait tout ça. Voilà, hein, ça m'énerverait un petit peu, mais bon, il y a toujours des Guardians qui spawn, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça spawn bien moins bien. Oui, c'était bizarre cette phrase aussi. Mais bon, voilà, comme vous pouvez voir, donc on va éviter de s'approcher de la zone des Guardians pour éviter de la faire actualiser. Mais bon, on verra ça au futur, voir si c'est toujours aussi pété. Et puis voilà, donc on va se rendre à la petite maison pour faire le truc que je voulais faire depuis le début de la série. Vous allez voir ça tout de suite. Et au passage, je vous ai même pas montré les nouveaux bateaux. Bon, ils sont toujours aussi buggés. Normalement, on devrait voir nos bras qui bougent, mais c'est pas grave. Alors par contre, alors ça, s'il vous plaît, Mojang, la possibilité pour les contrôler sont incontrôlables. Faut le faire avec le joystick de gauche et c'est incontrôlable. Vous allez voir que je vais aller à gauche, ça va trop à gauche. Je vais aller à droite, ça va trop à droite. C'est incontrôlable. Il devrait faire ça avec L1 et R1. Ça serait bien plus facile parce que là, regardez, hop, je vais aller un petit peu à gauche. Merde, ça part trop à gauche. C'est mal fait, vraiment. Vraiment trop mal fait. Au passage, c'est l'endroit que je kiffe, cet endroit-là. Passer en bateau. Regardez, vous allez voir. Après, avec le bateau, hein, il y a plein de petits trucs un peu pétés, comme on peut voir. Je peux pas. Attends, j'ai pas d'arc, voilà. Avec l'arc, je ne peux pas tirer. Si j'appuie, hop, vous entendez, j'appuie, ça ne tire pas. Et en fait, la technique, vous relâchez donc la vitesse, hop, et vous attirez avec l'arc, et là, l'arc, il est en train de tirer. Et si je m'amuse à faire ça, regardez, je bouge, hein, normalement, j'ai pas l'arc dans la mer, mais hop là, pété. Et là, je peux pas, vous voyez, quand j'appuie et que je suis en train de bouger, c'est pas possible. Il faut arrêter de bouger, puis avancer, et puis là, vous pouvez tirer, hop, et vous faites ça, et c'est pété. Au passage, petite animation que j'avais pas montré lors de la vidéo présentation, si vous regardez en bas, quand je charge l'arc, si j'y arrive, voilà, vous voyez le chargement de l'arc dans la barre d'inventaire. Donc un truc quand même pas mal et stylé. Donc voilà, alors la petite maison qui rend toujours aussi bien d'ici avec la petite montagne quand même stylée. Au passage, la montagne, il faudrait que je la finisse un jour parce qu'il manque 2-3 trucs sur la montagne. Mais bon, c'est pas grave. Alors, on va se rendre au niveau de la maison, au petit passage. Au passage, j'ai toujours pas fini cette maison. Enfin, fini, enfin, j'ai pas du tout avancé en fait sur la montagne ni rien. Je sais pas quand je dis fini, mais j'ai pas du tout avancé pour l'intérieur et tout. J'ai juste fait un truc que je vous ai pas montré en épisode. Alors, par contre, on commence à faire noir, ça va être la merde. Donc, je vous ai pas montré le truc en épisode, c'est que j'ai fini complètement de creuser l'entièreté de l'intérieur de la montagne. Vous allez voir ça. Allez, rentre. Voilà, donc c'est plat, hein, mais j'ai vraiment tout creusé, donc normalement on peut encore plus s'écarter vers là-bas, hein, parce qu'il reste beaucoup de blocs. Mais bon, donc voilà, alors ça c'est l'intérieur maintenant de la petite... je voyais pas ce poteau. De la petite montagne où c'est que dedans il y aura notre petit... enfin mon petit secret, je vous expliquerai ça dans une future vidéo. Alors, normalement j'ai déjà expliqué, mais bon, on verra ça au futur, c'est pas pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais faire là maintenant? Très important, enfin très important, pas du tout en fait, mais un truc assez stylé, c'est de sauter de la maison en Elytra et voir s'il y a moyen d'atteindre le spawn avec. Normalement je pense pas, mais bon, on va essayer. Donc voilà, au passage, dernière petite nouveauté que j'ai pas fait et que j'ai jamais présenté, c'est qu'on peut faire comme sur PC, s'envoyer donc des flèches sur soi pour aller plus vite quand on est en Elytra. Bon, comment on appelle ça? Ah, je l'ai même pas sur celui-là.
C'est un punch 2 et même pas de power, rien, à part un breaking 2, punch 2, un breaking 2, un ending. Et on fait un arc comme ça, enfin je le ferai hors caméra. Et ça sera l'arc du PT, parce que quand vous êtes en Elytra, vous pourrez voler à l'infini. Bon, au final, je me rends compte qu'on est un petit peu trop loin, on pourra jamais atteindre là-bas. Mais on va pouvoir faire un truc stylé, c'est voir la montagne d'ici, ça va être stylé. Allez, hop, si on fait un petit tour là, hop, on tourne un petit peu, et hop, là, on voit la petite montagne stylée. Bon, là, c'est une ouverture, c'est normal. Voilà, la petite montagne qui est quand même pas mal stylée. Hop, là, on va aller dans la petite fontaine. Donc voilà, bon, je pense avoir fait le tour un petit peu de tout ce qu'on allait faire dans cet épisode. Donc un épisode, on va dire, ah bon, je pense qu'il va être un peu long, mais pas non plus avec 50 000 trucs comme dans les 3 ou 4 derniers épisodes que j'avais fait, hein, des grosses constructions avec des gros trucs qui m'a duré quand même longtemps. Là, c'était un épisode, on va dire, posé, hein. C'est pour, on va dire, se reposer des gros épisodes qu'on a déjà fait. Et en plus, comme c'était Noël il y a pas longtemps, voilà, voilà. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu, hein. Si jamais vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Au pire, si jamais vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, hein, ça aussi, ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gens!